Juillet 2013. Prédication. Les enfants de Dieu, l'enseignement d'aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Prenez vos Bibles, pour que nous lisons ensemble, ainsi que vos bloc-notes et le stylo, pour noter toutes les références qui sera données dans cette prédication d'aujourd'hui. La prédication est tirée dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Lisons les Écritures saintes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Relisons. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Si vous avez bien lu avec connaissance, vous allez bien comprendre pourquoi on se retrouvait ici. Si nous regardons bien, on constate que ce passage est une partie de la prière Notre Père. Est-ce que Notre Père était une prière? Non. Notre Père n'était pas une prière. Elle était juste une instruction, juste une mise en garde. Alors, il fallait que Jésus dise, « Mon Père qui est dans le ciel ». Mais il avait dit Notre Père. Alors pourquoi Notre Père? Et les méchants, et les justes, il est le Père de tous. Il est aussi le Père de tous les oiseaux du ciel, et le Père de tous les reptiles. Il est le Père de les poissons de la mer, ainsi que tous les animaux. Donc, Jésus avait bien compris ces choses, que vous aujourd'hui avez compris, sans que les autres puissent le comprendre. Amen. Mais avant Jésus puisse enseigner cela aux disciples, qu'est-ce qui était passé? Ce qui était arrivé avant, c'était la prière du peuple de Dieu. Quand est-ce que la prière du peuple de Dieu est arrivée? Les enfants de Dieu, soyez un peu calmes, ne vous tourmentez pas, mettez toutes vos pensées à l'Éternel Dieu. Disposez votre conscience pour bien comprendre pourquoi cette parole est arrivée au Congo pour sauver le monde entier. La prière du peuple de Dieu est arrivée pour cette cause. Quand l'homme avait désobéi au jardin d'Éden, l'homme avait tout détruit. Alors, lorsque l'homme était chassé du jardin, l'homme a commencé à chercher un sauveur, qui pourrait lui faire rapprocher de Dieu. Dehors du jardin, l'homme était séparé de Dieu. L'homme ne causait plus avec Dieu comme à l'intérieur du jardin, il y avait une grande distance. Alors, l'homme se dit, je dois chercher quelqu'un qui pourrait me remettre en contact avec Dieu. Alors être humain dans le monde qui a été créé par Dieu est automatiquement séparé de Dieu. Quoi qu'il en soit, tu es séparé de Dieu. Il a fallu quelqu'un vienne pour te remettre en contact avec Dieu.
Cet homme, ce Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque Jésus est arrivé, son arrivée dans les Écritures est considérée comme étant le temps messianique. Le temps messianique signifie l'arrivée de Jésus qui est exprimée par la prière du peuple de Dieu. La prière du peuple de Dieu est un pont qui te met directement en contact avec ton Dieu. Alors pourquoi ce pont? Toi l'homme qui avait détruit le jardin, cette destruction avait infecté les animaux, les poissons et les oiseaux. Alors l'homme est devenu le sujet de crainte de ces derniers, et il commence à se servir de nourriture les uns et les autres. Il a fallu un pont. Or le pont, ce Jésus-Christ de Nazareth. C'est là qu'il avait pratiqué la prière du peuple de Dieu en ce temps-là pour les enfants d'Israël, pour leur faire revenir à la véritable vie de Jardin d'Éden. Mais malheureusement, les enfants d'Israël à cette époque n'avaient rien compris. Amen. Voilà pourquoi la prière du peuple de Dieu se trouve dans cette Bible. Alors, la prière du peuple de Dieu est là pour unir l'homme et l'animal, le poisson et l'oiseau, ainsi que tous les reptiles et les insectes tels que les termites, les chenilles. Cette prière vous a unis. Après avoir nous unir avec la prière du peuple de Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Il divise la prière du peuple de Dieu en 3 parties. La première partie représente Dieu lui-même. Dieu le Père, lui Dieu le Père, et ses 9 dons, et ses 9 fruits de l'Esprit qui sont entre ses mains. La deuxième partie représente le Christ, et la troisième partie c'est le Saint-Esprit. Alors, soyez très attentifs. Si vous lisez à Apocalypse 21, vous allez voir que la ville sainte avait la forme d'un carré. Que cela signifie? La ville qui avait la forme d'un carré n'est rien que cette parole spirituelle auquel vous êtes retrouvés aujourd'hui. Mais pourquoi elle avait la forme carrée? La première partie Dieu, la deuxième partie l'homme et l'animal, l'oiseau et le poisson. Ça totalise le chiffre 4. Alors prenons un carré, un côté l'homme, autre côté est l'animal, l'oiseau et le poisson. Ça fait un carré. Cela signifie l'amour de Dieu, la réconciliation et la justice. Dieu lui-même qui était dans l'intérieur du carré, avec les 9 fruits. Alors il dit aux 4 autres, que celui qui va m'obéir l'aura 36. Comment ça? Comme Dieu a 9 fruits de l'esprit, comme dans un carré il y a 4 côtés, si vous multipliez 9 fois 4 ça va donner combien? 36. Donc si aujourd'hui tu as compris que tu dois pratiquer l'amour envers les hommes, les animaux, les oiseaux et les poissons, tu vas recevoir les 36 fruits de l'esprit. Alors, là tu auras une puissance spirituelle très élevée. Amen. Voilà le carré et qui est aussi le pont. C'est pourquoi, vous ne verrez jamais la prière du peuple de Dieu dans une autre église. Seulement dans l'église la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait connaître à ses élus, les choses cachées que les autres n'avaient pas connues. Amen. Après donner la prière du peuple de Dieu, il a expliqué les Israélites. Ces derniers n'avaient pas saisi ce message, alors le Christ est venu en parler avec les apôtres. En parlant avec les apôtres, il était cette fois-là prudent. Alors, il fallait que les apôtres lui demandent, « Maître, apprends-nous à prier. » Mais eux ont demandé, « Maître, apprends-nous comment prier. » Il y a une différence entre apprendre à prier et comment prier. S'il avait demandé à Jésus apprends-nous à prier,
Jésus n'allait pas leur montrer la prière Notre Père. Alors, comme il l'avait demandé, apprends-nous comment prier, cela que Jésus les avait montré ces différentes étapes de la prière Notre Père. Pourquoi Notre Père qui est aux cieux? Donc, cette phrase montrait que Dieu est en haut, au-dessus de nous? Non. Donc ce n'est qu'un langage spirituel, qui montre que vous pratiquez des bonnes œuvres avec toute ton intelligence, et au fond du cœur dans la spiritualité, cela sera automatiquement renvoyé jusqu'à l'endroit où Dieu demeure. Il avait dit Notre Père qui est aux cieux, pour élever Dieu, pour faire montre sa grandeur, et tu ne peux pas le toucher. Toi mets toutes tes pensées, et ton espoir où ce grand Dieu réside. Donc tel que vous êtes assis là, croyez que Dieu existe. Enlevez tous les mauvaises habitudes, et les mauvaises pensées, remplacez-les par les bons, et envoyez-les chez celui que tu ne vois pas là. Celui-là pourra te délivrera directement. Amen. Voilà la signification de la première phrase, Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que le nom de Dieu doit pas être souillé. Alors quand les apôtres ont attendu cela, ils l'ont mis en pratique. C'est pourquoi aucun des apôtres avait créé une église à part. Parce que Jésus les avait bien dit que le nom de Dieu soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Prenons les deux phrases. Que ton règne vienne, où, sur la terre comme au ciel. Prenons la première phrase. Que ton règne vienne, sur la terre, comme au ciel. Que ton règne vienne ici-bas comme au ciel. Amen. Que le règne de Dieu s'exerce ici-bas, comme au ciel, là où il y a la sainteté. Parce que Dieu est partout, où que ce soit, il est là. Alors quelle sainteté? Pour la sainteté, il faut retourner au jardin d'Éden. Les enfants de Dieu, il faut retourner au jardin d'Éden. Pour être saint et pour que cette parole vous opère des miracles, vous devez retourner au jardin d'Éden, pour voir comment les êtres vivaient là-bas. Si vous avez compris, alors commencez à apprendre cette vie. Plusieurs d'entre nous ne comprennent pas, et n'apprennent pas le mode de vie de jardin d'Éden. Pour que Dieu puisse devenir ton guide. La vie dans le jardin d'Éden, c'était l'amour. La première chose que Dieu avait instaurée, c'était l'harmonie parfaite. Il et Y n'avaient pas le mal entre eux. Tous les êtres, ainsi que la végétation, étaient en harmonie totale. Dieu l'avait bien observé. Premièrement, ils avaient un amour d'intérêt général. Pas un amour de minimiser, ni de rejet, mais un amour qui apporte la valeur pour tous. C'est pourquoi l'Éternel les avait donné les fruits et le légume comme nourriture. Le fruit et le légume est une concrétisation, une matérialisation de l'amour. Dieu avait symbolisé l'amour à ces deux choses, le fruit et le légume. Pourquoi? Parce que en mangeant cela vous n'allez pas détruire les trois autres êtres vivants. Pour ne pas devenir leur ennemi, pour ne pas leur faire du mal. Pour avoir pitié d'eux. Amen. Voyons cela dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture.
Nous allons référer les paroles du prédicateur dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 29. totangi yango mpe na lokota na lingala kati na mokanda na ebandeli to Genèse mokapo ya yambo molongo ya kotanga 12 na libwa makomi masantu matatola miboye. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit des arbres et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Amen la famille du Christ. Le soir, Dieu avait constaté au jardin d'Éden, c'était le soir. Pourquoi pas le matin, ou la nuit, mais le soir. Lorsque Dieu était arrivé au jardin le soir, il constate qu'ils avaient en harmonie. Le constat c'est que l'harmonie parfaite régnait. C'est ainsi que Dieu prend soin de demander à tous ceux qui étaient là. Je vous dis en passant que même les lions mangeaient de l'herbe. Même les léopards mangeaient de l'herbe. Dans le jardin d'Éden, lorsque le jardin était complet, lorsque le jardin, le mal n'y était pas encore entré. La vache mange de l'herbe, ainsi que le lion et le léopard, au jardin d'Éden parce qu'ils avaient en harmonie totale. Voilà l'image de l'Église, la parole de Dieu, qui est venue nous dévoiler les secrets cachés du jardin d'Éden et le mettre en pratique. Pour montrer aux gens que si vous voulez sauver, vous devez imiter la vie qui était au jardin d'Éden. Le refus de la viande dans l'Église, la parole de Dieu est une explication, une façon de traduire la vie qui était au jardin d'Éden que tout être humain devrait le mettre en pratique pour être visité par Dieu chaque soir. Le Dieu Tout-Puissant viendra te visiter le soir. Amen. Alors, lorsque l'homme avait désobéi, il était reculé très loin de Dieu. Il avait fallu un homme pour le remettre en contact avec Dieu. Cet homme est Jésus-Christ. À l'arrivée de Jésus lorsqu'il enseignait en commençant par le jardin d'Éden. Malgré la destruction de l'homme, Dieu ne laissera jamais son peuple se perdre. Même l'arrivée de cette parole est un aide de l'Éternel Dieu. Après la destruction du jardin, Dieu avait ordonné la construction de l'arche. Lors de la destruction de l'arche, il a fait apparaître Jésus-Christ. Le Trois Saint. C'est pourquoi, notre Dieu est 3 fois saint. Il nous a montré sa sainteté dans le jardin d'Éden, il nous a montré sa deuxième sainteté dans l'arche de Noé, son troisième dans le Christ. Amen. Alors quelle était la mission de Jésus? Après avoir leur enseigné que ton règne vienne. Quelle était sa mission? Et il y avait combien des règnes? Il y a 2 sortes de règnes, le règne satanique et le règne divin. Le règne satanique incite à la haine, le règne satanique aime la tuerie. Le règne satanique apporte la division. Le règne satanique apporte les disputes. Le règne satanique aime la gloire. Le règne satanique se hâte pour le bien du monde. Amen. Amen la famille. Amen les frères en Christ. Pour accomplir tout ce qui est sorti de la bouche du prédicateur, lisons Jean chapitre 8, versets 43 à 44. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 43 à 44. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Relisons. Référence. Jean, chapitre 8, versets 43 à 44. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Amen. Amen les enfants de Dieu. Pour bien comprendre ce passage, il faut que nous expliquions une chose. Au jardin d'Éden, il n'avait rien que l'amour. Dieu le Père, Jésus-Christ et Satan, ils étaient tous au jardin d'Éden. Le diable observait tout ce que Dieu faisait. Alors, lorsque l'amour régnait au jardin d'Éden, Satan n'avait rien fait. Même vous tel que vous êtes là, si vous avez le vrai amour d'intérêt général, Satan n'aura pas le pouvoir sur toi. Par contre, si vous n'avez pas l'amour, vous avez que les semences sataniques, alors là le diable aura le pouvoir sur vous. C'est pourquoi cette Église est venue instaurer l'amour qui était au jardin d'Éden. Hormis tout autre enseignement qui apporte la division. Mais vous ici, aimez tout le monde, que ça soit le bon et le mauvais. Donc au jardin d'Éden, Satan n'avait pas le pouvoir de faire du mal aux êtres. Alors que ce qui s'était passé, parlons du péché originel et non du péché original. Non. Ce n'est pas le péché original, je dis péché originel, c'est-à-dire sur le plan de Dieu, ce qui a été déjà prévu. Alors le péché originel c'est quoi? Vous me suivez bien? Jésus-Christ avait bien dit, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Cet commencement, c'est le jardin d'Éden. Satan était devenu meurtrier lorsqu'il avait séduit la femme. La femme était séduite parce qu'elle n'était pas présente, lorsque Dieu avait donné ses ordres. Lorsque Dieu donnait ses ordres, il n'y avait que les animaux, et Adam. La femme n'était pas encore créée. Alors, Satan était très attentif. Lorsque Dieu avait formé la femme, Satan avait jugé bon de séduire la femme, pas l'homme, parce qu'il était revêtu du bien. C'est pourquoi Satan avait séduit la femme, parce que la femme ne connaissait rien du tout. Satan étant meurtrier, alors sous son intoxication que la femme avait commis cet acte meurtrier. Amen. Donc la femme avait ôté le souffle de vie. C'est ça le principal enseignement de cette Église. De ne pas ôter le souffle de vie. Ce bien écrit dans la Bible ne tue point. Sans exception.
Alors lorsque la femme avait tué, l'homme aussi avait accepté cet acte, il avait jugé bon. Lorsque Dieu était venu vers le soir, ils étaient couverts de feuilles de figuier, pour mentir à Dieu qu'il était en train de manger le fruit et le légume. Or Dieu avait bien compris qu'ils avaient tué. Alors Dieu avait revêtu les peaux des bêtes qu'ils avaient tuées. Amen. Parce qu'ils avaient ôté le souffle de vie, ce qui est défendu dans cette église. Parce que le souffle de vie est la présentation de Dieu dans toute chose qui respire et qui marche. Amen la famille. Amen les frères en Christ. Nous allons référer les paroles du prédicateur dans le livre de Genèse, chapitre 3. Pour voir comment Dieu les avait vêtus des peaux de bêtes. Lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Relisons. Genèse, chapitre 3, versets 20 à 21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. Amen les enfants de Dieu. Deux fois, le monde dit que c'était Dieu qui avait tué, et non Ève. La peau de cet animal, c'était Dieu qui avait tué pour leur revêtir. Mes frères et sœurs, Dieu est le créateur de toutes choses, sachez bien qu'il n'avait aucun intérêt de faire ça, par contre, il avait besoin que l'homme puisse vivre en harmonie. Non mes frères. Non mes frères, c'est une erreur. Parce que dans la Bible, c'est clair. Dans la Bible, tout est clair, donc Dieu les avait revêtus des peaux bêtes. Ce pariel au voleur lorsqu'il vient voler, si vous l'avez surpris, et que vous avez appelé la police, alors la police le fait rapporter l'objet que le voleur a volé pour montrer aux gens son acte de vol. C'est ce que Dieu avait fait à Adam et Ève. Ce que la police fait, cette intelligence, provient de Dieu. Alors Dieu les avait revêtus ses peaux pour montrer aux gens que Adam et Ève venaient de tuer un animal. Amen. Le jardin était détruit. Alors ce qui était la mission cible de Jésus. C'est pourquoi, il était né dans une crèche, pour nous montrer qu'il était réconcilié avec les animaux. Nous faire montrer qu'il était venir leur sauver. Parce qu'auparavant les animaux étaient des holocaustes. À chaque fois si quelqu'un devrait être pardonné par Dieu, il devait les sacrifier. Mission préparée pour Jésus. Nous prononcer bien Jésus physique. Jésus qui marchait. Jésus qui avait la tenue, qui mettait de babouches. C'est Jésus dont je parle maintenant. C'est Jésus-là est devenu pour une mission bien précise. Alors Jésus était né dans une crèche. Même lors de son baptême dans l'eau, c'était pour faire une réconciliation avec les animaux marins. Ensuite, le même instant, une colombe lui descend sur son épaule. Pour réconcilier avec les oiseaux. Celui qui l'avait baptisé était un homme, donc il était aussi réconcilié avec les hommes. Après le baptême, Jésus était allé à la montagne. Là, il était avec les bêtes sauvages. Donc Jésus avait déjà donné l'idée, mais les gens n'avaient rien compris. Sa mission était de restaurer le jardin d'Éden, d'une manière physique ici sur terre. La mission de Jésus était de faire retourner les gens comme au jardin d'Éden.
Malheureusement, Jésus n'a pas été compris, comme aujourd'hui cette Église n'a pas encore compris. Même si tu dis à quelqu'un de revenir à la vie de Jardin d'Éden, il te dira que ce sont les anciennes choses. Or cela est le véritable amour de Dieu. Même à Apocalypse, Dieu se lamentait. Ce que je contre toi, est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est l'amour du Jardin d'Éden. Donc l'amour de 4 êtres vivants. Voilà pourquoi Jésus était venu se réconcilier avec les animaux, donc de réinstaller l'amour qui était au Jardin d'Éden. Et c'est pourquoi la parole de Dieu a continué ce message, tous ceux qui crurent à ce message sont considérés comme un peuple mis à part. Alors le règne symbolise la paix. Parce que au livre de Daniel, il y avait 5 empires. Un empire de paix, alors ici nous sommes à la 5e empire, qui est venu te donner la paix. Ici le plus grand miracle c'est la paix. C'est ça le 5e empire de Dieu. Elle est venue apporter la paix. Elle est venue enlever toute inquiétude. Vous êtes maintenant entre les mains puissantes de Dieu. Donc Dieu règne chez la personne qui a un bon cœur, Dieu règne chez la personne qui n'a pas des problèmes envers les gens. Le deuxième règne, Dieu règne chez les animaux parce qu'ils n'avaient pas été chassés du jardin. Est-ce qu'il existe une église des animaux ? Ça n'existe pas, pour montrer qu'ils sont en train de régner. L'autre règne est celui de poisson, et de l'oiseau. Voilà comment Dieu nous a enseigné à travers toutes ces choses. Le poisson, l'oiseau, et l'animal, n'ont pas créé des églises mais ils vivent en paix. Vous ne verrez jamais l'oiseau parler mal aux autres oiseaux, même aux animaux. La chèvre même eux tous, mangent de l'herbe au même endroit. Mais entre eux, ils ne se causent pas du tort. Voilà le règne de Dieu. Dieu règne déjà en eux. Le règne de Dieu est déjà dans les nyamas, dans les sauces, dans les ndeke, dans les bisi. Amen. Amen. Voilà le règne de Dieu comment ayé. Mais deuxième élément. Le deuxième élément, Jésus dit que ta volonté soit faite. Volonté Yanzambe, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est de ne pas l'obliger de te faire quoi que ce soit. Alors plusieurs font même des prières de recommandation. Or tout homme devrait attendre que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à lui laisser la liberté, lui-même Dieu décide. Dieu n'aime pas qu'on lui oblige. Pour Dieu la véritable prière c'est le travail intérieur, une attitude intérieure de foi, pour l'amour de Dieu. Une attitude intérieure de foi et pour l'amour de Dieu. Même tel que vous êtes là, si vous avez une forte attitude intérieure, même si vous n'avez pas parlé, c'est ça la prière la plus forte. Même si vous n'avez pas parlé, Dieu voit ce que tu es. Alors, il va programmer les choses selon sa volonté pour ta vie. Dieu est venu nous montrer la 7e trompette, pour confirmer que le royaume du monde est remis à notre Dieu et son Christ. Le règne de Dieu signifie que le jardin d'Éden s'instaure ici-bas. Et alors lors de la mort de Jésus sur la croix, comme il n'avait pas accompli le jardin d'Éden charnellement, c'était un accomplissement spirituel. Alors Jésus dira, « Père, tout est accompli. » La 7e trompette. La 7e trompette. Apocalypse 11, 15, 19.